Bonjour et bienvenue à ce cinquième et dernier cours sur le chapitre Information chiffrée. Commençons sans tarder avec la correction de l'exercice 57 qui vous demandait de compléter pour les 4 cas présentés le schéma afin de trouver le taux d'évolution global pour les 4 cas présentés. Alors, le premier, il nous demande une hausse de 25% et une baisse de 30%. D'accord? Donc, si je reprends le même schéma, je peux écrire ici du coup, je commence avec une valeur initiale. J'ai il nous a dit une hausse de 25%. On arrive à une valeur intermédiaire qui n'est pas intéressante et on atteint une valeur finale avec une baisse de 30%. Alors on a compris, le but est de trouver d'abord le coefficient multiplicateur global, ça ce sera la chose la plus simple à faire, et ensuite on va déduire de ça le taux d'évolution global. Alors pour trouver le coefficient multiplicateur global, j'ai besoin du premier coefficient multiplicateur et du deuxième coefficient multiplicateur. Alors ça c'est facile à calculer, CM1 c'est égal à 1 plus 25 sur 100, ça fait 1,25 et CM2 sera égal à 1 moins 30 divisé par 100, donc ça fait 0,7. Donc le coefficient multiplicateur global il sera égal à 1,25 fois 0,7. Donc ça c'est la première étape, j'effectue le produit entre ces deux coefficients multiplicateurs et j'obtiens comme résultat la valeur 0,875. D'accord? Une fois que je suis arrivé à cette valeur, je dois en déduire le taux d'évolution global. Alors, je vous rappelle que pour déduire le taux d'évolution global, la technique est toujours la même. Je sais que ça, c'est égal à, du coup, je sais que 1 plus le taux d'évolution global sur 100, ça doit être égal à 0,885. D'accord? Et une fois que j'ai écrit ça, je résous cette équation. C'est très simple, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de faire TG divisé par 100 égale à 0,875 moins 1. Donc la première étape est toujours de passer le 1 de l'autre côté. Il devient donc moins 1. Et j'arrive comme ça à taux d'évolution globale divisé par 100 égale à 0,875 moins 1. Donc ça fait moins 0,125. Très bien. Et au final, je multiplie donc fois 100. Le 100 qui est là, je le passe de l'autre côté. Et donc, je me retrouve avec TG égale moins 0,125 fois 100. Autrement dit, taux global égal à moins 12,5%. Ça, c'est le résultat final. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que, par exemple, le taux d'évolution globale d'une augmentation de plus 25% suivi par une diminution de moins 30%, eh bien, le taux d'évolution total, c'est de moins 12,5%. D'accord ? Donc, vous voyez très bien ici, je pense que plus 25 moins 30, ça ne fait pas du tout moins 12,5, ça devrait juste faire moins 5%. Et pourtant, on trouve quelque chose de bien, un résultat beaucoup plus important, c'est moins 12,5%. Ok, passons au deuxième cas. Je vais me refaire mon petit schéma. Le deuxième cas, c'est une baisse de 75 suivie par une hausse de 100%. D'accord? Alors, je reprends le schéma que j'avais fait ici. De toute façon, ça ne change pas. Le schéma, il ne change pas. C'est juste les valeurs numériques qui changent. Ici, on va le répéter en fait plusieurs fois. La technique, en plus, elle est vraiment la même. Vous allez le voir. Donc ici, on avait dit une baisse de 75%, donc moins 75%, suivie par une hausse de 100%. Ok? Donc le premier coefficient multiplicateur, il sera égal à 1 moins 65 sur 100. Et ça fait 0,25. Il suffit de faire l'opération. Et CM2, par contre, lui, c'est
1 plus 100 sur 100, donc ça fait juste 2 en fait. Et donc le coefficient multiplicateur global, il sera égal à 0,25 fois 2. Ok? Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir très facilement, le coefficient multiplicateur global il est égal à 0,5. Et maintenant, je répète les étapes que j'ai effectuées ici dans la résolution de l'équation, mais non pas avec 0,875, mais avec 0,5. D'accord? Donc ici, je vais mettre juste 0,5. Ok? Et donc, une fois que je modifie cette valeur, je vais trouver... Alors, le 1, il passe toujours à droite, donc ça fait 0,5 moins 1, donc ça fait 0,5. Et donc, le taux d'évolution global, c'est 0,5... excusez-moi, 0,5 moins 1, ça fait bien moins 0,5. Hein, n'oublions pas le signe négatif tout de même. Et donc, le taux d'évolution globale, c'est moins 0,5 fois 100. Et donc, je me retrouve avec moins 50%. D'accord? Donc, ça, c'est le taux d'évolution globale. Je vais me le noter juste ici. Donc, ici, l'évolution, c'est de moins 50%. Vous voyez comme c'est simple. La technique est toujours la même. Et ici, je suis en train d'appliquer la méthode numéro 2 parmi celles que je vous avais données hier dans le cours. Je vous fais remarquer que ici, c'est la seule méthode possible. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne dispose pas ni de la valeur initiale, ni de la valeur finale. Ah, ça, c'est important. En fait, ici, il n'y a pas trop le choix sur la méthode. De toute façon, la première, ça ne marche pas trop parce que vous ne disposez pas de la valeur initiale et de la valeur finale. Ok. Donc, on passe au troisième cas. C'est une diminution de 20% suivie par une deuxième diminution de 20%. Alors, du coup, je vais noter tout ça. C'est une diminution de 40%. Suivi par une diminution de 20%. Alors du coup, le coefficient multiplicateur numéro 1, ce sera égal à 1 moins 40, donc ça fait 0,6, et le coefficient multiplicateur 2, c'est 1 moins 20 sur 100, et donc ça fait 0,8. Donc quand je parle du coefficient multiplicateur global, l'opération que je dois faire, c'est du coup 0,6 fois 0,8. Alors ça fait 6 fois 8, 48, donc ça fait 0,48. Très bien. Et donc, au moment de calculer le taux d'évolution global, je répète encore une fois le même schéma, mais cette fois-ci, du coup, 1 plus TG divisé par 100, ce sera égal à 0,48. Donc ici, je marque aussi 0,48, auquel je soustrais 1. Le résultat de cette soustraction est 0,52. Donc le taux global avec le signe moins, bien sûr. Donc le taux global, c'est 0,52 fois 100. Et comme résultat, je trouve donc moins 52%. Donc pour ce troisième exemple, on est bien à, je me le marque ici, moins 52% comme taux d'évolution globale. Encore une fois, vous remarquerez que si je fais moins 40, moins 20, ça fait moins 60, alors qu'ici je trouve moins 52. Donc encore une fois, ne faites jamais les additions des pourcentages. Ok. Le dernier et quatrième cas, c'est une hausse de 30% suivie par une autre hausse de 100%. Alors j'efface encore mes résultats du cas précédent. De toute façon, vous avez compris que la méthode est toujours la même. Je répète le même schéma au fur et à mesure des exemples. Ici, on a donc une hausse de 30% suivie par une hausse de 100%. Alors du coup, le premier coefficient multiplicateur, ce sera 1 plus 30 divisé par 100. Et le deuxième, ce sera 1 plus 100 divisé par 100. Ça, je sais déjà combien ça fait 2, je l'ai vu tout à l'heure. Et ça fait 1,3. Donc le coefficient multiplicateur global, ça sera égal à 1,3 fois 2. Et ça fait du coup 2,6. D'accord? Donc pour trouver le taux d'évolution globale, eh ben, ici à la place de 0,48, j'efface tous les passages, excusez-moi. À la place de 0,48, je vais marquer maintenant 2,6. Et je répète par contre le même passage. Donc ça c'est 2,6 moins 1. Ça fait du coup 1,6. Ensuite, le taux d'évolution global, du coup, je l'obtiendrai en faisant 1,6 fois 100. Et ça fait du coup 160%. Donc une évolution de
30% suivi par une évolution de 100%, ça vous donnera comme résultat 160%. Vous l'avez ici, donc plus 160%. D'accord? Et donc ça conclut notre exercice. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va maintenant passer à la partie cours d'aujourd'hui. Et on passe donc au dernier paragraphe de notre chapitre, c'est-à-dire l'évolution réciproque. Autrement dit, comment revenir en arrière dans le temps. Alors, je m'explique. Je vous ai préparé un petit exemple avec des soldes. Imaginons d'avoir du coup un article, imaginons donc un t-shirt soldé de 30%. On sait que le prix initial du dit t-shirt c'est de 20 euros. D'accord? Donc commençons par calculer juste la valeur finale, donc le prix final du t-shirt. Je le fais avec la technique que je connais, c'est-à-dire V2 égale V1 fois 1 plus moins 30 divisé par 100, parce que comme c'est une réduction, c'est des soldes de 30%, du coup je diminue le prix de 30%, et je trouve du coup que la quantité finale c'est 20 fois, ça fait 1 moins 30, ça fait du coup 70 divisé par 100, autrement dit 20 fois 0,7. Je remarque du coup que 0,7, eh bien c'est ça le coefficient multiplicateur, donc je me le note ici, c'est 0,7. Et donc j'effectue le produit 20 fois 0,7 et je trouve que cela me donne comme résultat égal à 14 euros. D'accord? Donc ici je peux marquer 14 euros. Prix final. Ok? Super. Voilà, l'exercice est terminé. Mais maintenant on peut se poser la question, imaginez de ne pas avoir su que le prix initialement était de 20 euros. D'accord? Oubliez pour un instant cette information. Imaginez de commencer votre exercice en sachant seulement que le prix final est de 14 euros et que cela a été diminué de 30%. Comment peut-on déterminer du coup quel était le prix initial? Ok? Imaginez du coup de ne pas savoir quelle est la valeur initiale. Ici on met un point d'interrogation. Vous connaissez la valeur finale. Vous savez que ça a été obtenu avec une réduction de 30%. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, comment on peut déterminer à l'inverse, du coup, de façon réciproque, d'où le nom de évolution réciproque, comment on peut déterminer quelle était la valeur initiale? Autrement dit, ici, ce qui m'intéresse, c'est de chercher les informations sur la flèche qui revient en arrière. Autrement dit, quel est donc le taux réciproque qui me permet de passer de 14 euros au prix initial, à la valeur initiale. D'accord? Ça, c'est ce que je veux essayer de déterminer. Et bien sûr, s'il y a un taux d'évolution réciproque, donc le taux pourrait venir en arrière, j'aurai aussi le coefficient multiplicateur réciproque. D'accord? Donc ça aussi on verra tout de suite, je vais tout de suite vous dire comment on fait. Alors je me fais un peu d'espace et je vais vous expliquer comment on fait pour le déterminer. Alors, je n'ai pas besoin en fait de 14 euros. Ici, je vais juste travailler avec le coefficient multiplicateur. Donc la technique est la suivante. Pour obtenir le coefficient multiplicateur réciproque, je calcule l'inverse du coefficient multiplicateur, c'est-à-dire CMR est égal à 1 divisé par le coefficient multiplicateur du voyage de l'aller, si vous voulez. Autrement dit, le coefficient multiplicateur du voyage du retour est égal à 1 sur le coefficient multiplicateur du voyage de l'aller. D'accord? Ici, je vais appeler le coefficient multiplicateur de l'aller égal à 0,7. Donc, le coefficient multiplicateur réciproque, ce sera égal à 1 divisé par 0,7. D'accord? Alors ça, c'est une formule générale. Dans l'exemple particulier que je vous ai fait juste ici, je l'ai appelé CM1, mais c'est pareil. Donc ça, c'est bien égal à 1 divisé par coefficient multiplicateur 1, parce que j'avais appelé 0,7 CM1. Ok. Donc ça fait déjà partie de la réponse. Ok, c'est très utile.
Et donc, on peut déterminer à partir de ce calcul quel est le coefficient multiplicateur réciproque. On effectue dans la calculatrice 1 divisé par 0,7 et on trouve comme résultat, alors ici malheureusement il va falloir l'approcher parce que c'est un résultat avec beaucoup de chiffres après la virgule, mais on peut écrire que ça fait 1,43 en arrondissant au centième. D'accord? 1,43. Alors, comment j'exploite 1,43 pour déterminer du coup le taux d'évolution réciproque? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Ici, il suffit d'utiliser la même technique que celle que pour le taux d'évolution globale. Vous vous rappelez, quand vous avez le coefficient multiplicateur de quelque chose, eh ben, vous savez que ça, c'est égal à 1 plus un certain taux d'évolution. D'accord? Ici, ce sera toujours le taux d'évolution réciproque dont je mets un petit r divisé par 100. Okay? Et du coup, je sais que le coefficient multiplicateur réciproque est 1,43. Ça, c'est égal à 1 plus TR divisé par 100. Et donc, toujours avec la même technique, je vais résoudre cette équation en isolant TR. Et donc, je vais passer d'abord 1 de l'autre côté. Ça me fait du coup 1,43 moins 1 égale à TR divisé par 100. Ça fait du coup 0,43 égale à TR divisé par 100. Et donc, quand je multiplie fois 100 de l'autre côté, je vais trouver du coup 43% égale au taux d'évolution réciproque. Ça, c'est le résultat que je cherchais. Autrement dit, je peux ici écrire que si je fais une évolution de 43% dans ce sens-là, donc si le prix 14 €, il évolue de 43%, je vais retrouver la valeur initiale. Je vous rappelle que c'était 20 €. Et maintenant, je vous montre qu'effectivement, ça marche. Regardez ce qui se passe. Imaginez de prendre du coup 14 € et vous le multipliez fois une évolution de du coup 43%, c'est-à-dire je le multiplie fois 1 plus 43 divisé par 100. Autrement dit, je fais 14 fois 1,43. Vous voyez qu'ici, on retrouve le coefficient multiplicateur réciproque. Et donc, le résultat que je trouve de ce calcul, c'est, si vous le faites à la calculatrice, c'est 20. Bien sûr, il y a une toute petite erreur d'arrondi, mais c'est au niveau des centièmes. Donc, vous trouvez toujours 20 €, le résultat du départ. D'accord? Je vous invite à vérifier les calculs à la calculatrice pour vous en convaincre vous-même. D'accord? Alors, ça, c'est l'évolution réciproque. Donc, c'est une façon, hein, comme on vient de le dire, de revenir en arrière dans le temps et de déterminer du coup le sens inverse d'une évolution. OK? Alors, avant de conclure, je vais vous faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va essayer de calculer du coup, ici je vous ai fait le coefficient multiplicateur réciproque d'une baisse de prix. Maintenant, je vais vous donner une augmentation de prix. Et je tiens à préciser, hein, ici, je veux juste marquer valeur initiale, sans vous dire combien c'est. Et je vais ici marquer valeur finale, sans vous dire quelle est la valeur. D'accord? Je vous dis juste que cette évolution, l'évolution dans le sens valeur initiale vers la valeur finale, ça, imaginons que ce soit plus 40%. D'accord? Et maintenant, je vais essayer de déterminer quel est le taux d'évolution réciproque. Donc, TR, c'est ça mon point d'interrogation. OK? Alors, premièrement, première étape, je détermine le coefficient multiplicateur de l'allée. D'accord? Alors, le coefficient multiplicateur sera toujours égal à 1 plus 40 divisé par 100. OK? Ça, c'est toujours la même formule. Et ça vous fait 1,4. OK? Donc, ça, c'est CM, c'est égal à 1,4. Deuxièmement, je détermine le coefficient multiplicateur réciproque. Et ça, je sais que c'est égal à 1 sur CM. Donc ici, je dois faire le coefficient multiplicateur réciproque, ce sera égal à 1 divisé par 1,4. Effectuons ce calcul, 1 divisé par 1,4. Vous trouvez comme résultat 0,71. D'accord? Encore une fois, c'est un résultat approché. D'accord? Mais c'est assez précis. OK.
Une fois que vous avez déterminé cela, eh bien, on peut passer à... Bon, je le note déjà, hein, CMR égale à 0,71. Et maintenant, je vais trouver TR, en sachant que, du coup, pour trouver le taux réciproque, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais que 0,71, lui, c'est égal à 1 plus T d'évolution réciproque divisé par 100, et je vais résoudre cette équation. D'accord? Je vais vous le marquer. Je résous cette équation. Et le résultat que je trouve, ce sera du coup, alors 0,71 moins 1, première étape, égale à TR divisé par 100. Je vais trouver ici moins 0,29 égale à TR divisé par 100. Et je vais multiplier fois 100 à droite et à gauche, et je trouve que du coup le résultat final c'est moins 29% égale au taux d'évolution réciproque. Et cette information me permet de compléter mon petit tableau et donc de trouver que le taux d'évolution réciproque de plus 40%, c'est moins 29%. Alors c'est logique, hein, si un prix augmente, l'évolution réciproque ce sera avec le signe opposé, hein, d'accord? Donc si j'augmentais de 40%, je vais devoir diminuer, donc diminuer de 29%, autrement dit, moins 29%, ça va être l'évolution de la valeur finale à la valeur initiale. D'accord? Donc ça c'est la technique pour déterminer le taux d'évolution réciproque. Je vous laisse sur cette dernière notion sur laquelle vous allez maintenant devoir vous entraîner avec des exercices que je vous donnerai d'un pronote. Donc n'oubliez jamais que la meilleure manière pour apprendre une nouvelle notion est de faire des exercices dessus, de s'y entraîner avec constance. Je vous souhaite donc un très bon travail et je vous dis à bientôt pour notre prochain chapitre.